Quand Sony annonce un Spider-Man en animation, où c'est pas Peter Parker qu'on suit, mais Miles Morales, ça intrigue pas mal de monde. Visuellement, c'est une révolution. Chaque plan ressemble à une planche de comics et la direction artistique va marquer un renouveau dans le milieu de l'animation. Il y a encore quelques années, la 3D avait impacté les films en instaurant une nouvelle norme. Mais là, elle s'inspire de l'animation traditionnelle. On anime les personnages en 12 fps pour renforcer l'aspect comics et on dessine des éléments directement en 2D dans notre univers 3D. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est la première œuvre à faire ça, parce que Fortiche, le studio derrière la série Arcane, avait déjà proposé cette façon de traiter l'animation. Mais là, ce que Sony a réussi à faire, c'est oser prendre des risques sur le grand écran avec une immense licence. Après, avec du recul, Spider-Man ne révolutionne pas vraiment le schéma de l'ado paumé qui cherche sa place. On retrouve une nouvelle fois cet ado qui doute, qui ne rentre pas dans le moule et qui doit trouver son chemin. Alors qu'est-ce qui me dira que je suis bête? Rien du tout. Tu dois croire en toi. Au final, c'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide. Ce que Into the Spider-Verse change, c'est pas l'histoire, c'est la façon de la raconter. Tout le monde peut porter le masque. Miles Morales n'est pas le premier ado perdu qu'on suit au cinéma, mais il est peut-être celui qui a parlé le plus fort et surtout à toutes les générations. Le film a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, il cartonne au box-office US et surtout il influencera toute l'industrie, comme les Mitchell contre les machines, les Tortues Ninja ou le Chapeauté 2 qui relancera une hype immense après le flop de Shrek 4. Voyez-vous ça? Ne serait-ce point le chapeauté en personne?